Alors, פרק שני, תומר דבורה, רבי משה קורדוברו. עוד להיות האדם דומה לקונו בסוד מידת הכתר, צריך שיהיו בו כמה גופי פעולות שהם העיקר ההנהגה. C'est-à-dire, on rappelle le but initial qui est dans l'introduction. Tu te rappelles que le Ramak, il nous donne un chemin pour qu'on puisse être ressemblant à Kashbo, qu'on puisse adopter les traits de caractère, de miséricorde notamment, etc. Et donc, après qu'il ait décrit les 13 midot de Rahamim, les 13 traits de miséricorde, on passe Perek Sheni. Et là, il va beaucoup parler de la modestie, à Anava. Il va beaucoup parler de cette qualité. Ordiot Adam Dome Lekono, pour qu'il soit ressemblant à son créateur, Besod Midat HaKeter, dans le secret de la sphère de Keter, c'est la couronne. C'est la sphère la plus élevée. La plus élevée, c'est Keter. C'est Keter, Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Keter, c'est le plus élevé. Plus de toutes les 10 sphères, et même 11, si on veut dire, parce qu'il y a une 11e qui s'immisce, c'est-à-dire soit c'est Keter Chokhma Bina ou Chokhma Bina Vadat, les initiales de Chabad, Chabad Lubavitch. Chabad, Chokhma Bina Vadat, ce sont les 3 sphères les plus élevées. Alors, au-dessus de Chabad, il y a Keter. Tu comprends? Chabad. Sheva. Ouais. Chokhma Bina Da'at. Ah, c'est pas Stam. Non. Ah. Ce sont 3 sphères dans la Kabbale. 3 sphères, il y a 10 sphères. Et les 3 les plus élevées, c'est Chabad. Chokhma Bina Vadat. On appelle ça Chabad, Hagat, Nahim. Hagat, C'est dans la tefila, comment? Chokhma, Bina, Vedat. C'est ce qu'on fait dans la tefila de Shemona Israël, non? Ah, aussi. C'est autre chose. Oui, on demande Chokhma Bina Vadat, mais c'est vrai, on le demande. Tahonel Adam Da'at. Tu as raison. Mais ça fait allusion à des sphères. Les sphères, ce sont comme des étages, si tu veux, des prismes. Quand tu prends une lumière blanche, tu vas faire un prisme, tu vois du violet, du vert, tu vois toutes sortes de couleurs. Tu comprends? La lumière blanche, elle est composée de plusieurs autres couleurs. Et donc, Akash Borou, si tu veux, Ensof Borou, il se subdivise pas, il se subdivise, mais ça dépend de quel angle, sous quel angle tu le regardes. On ne peut pas le regarder, mais après qu'il fasse descendre à un autre niveau, il fasse descendre encore. On appelle ça les tzizum soumim, c'est-à-dire les réductions, il se réduit. Et nous, on arrive dans ce monde qui est tellement bas, matériel, où en fait, on ne peut pas voir Akash Borou, tellement il a mis de filtres, tu comprends, entre guillemets des filtres. Et après qu'il ait mis beaucoup de filtres, on arrive au filtre des 10 sphirotes, des 10 sphères. Chokhma, Bina, Da'at. Après tu as Chesed, c'est la miséricorde. Gvura, c'est la rigueur. Tiferet, c'est le mélange des deux. Tu comprends? Et chaque sphère, elle a un caractère, elle a une fonction, un style, un caractère, comment elle canalise les forces, comment elle va diriger, gérer les choses. Alors, il dit ici, il dit que la sphère la plus élevée c'est Keter. Ça va correspondre à l'un des traits de caractère qu'on devra essayer d'adopter pour ressembler à Koshbo. C'est-à-dire Shiyubo Kamagoufé Perolot. Donc pour ça qu'il faut adopter certaines conduites. Shehem Eikar Anaga, qui sont l'essentiel de la gestion. Arishona, la première. Akolet Akol, celle qui inclut toutes les autres. Tu vois, c'est l'essentiel en fait. Elle est très importante. Elle est très essentielle. I Midat Anava, le trait de caractère de la modestie. Mi Pene Shei Kluya Baketer, parce qu'elle dépend de la couronne. Après, dans tous les autres chapitres, il va descendre, il va aller selon les autres sphères. Chaque chapitre, il va ouvrir une parenthèse sur la sphère suivante, etc. Et là, il parle de la plus élevée, c'est le Keter. Il parle qu'elle correspond à la modestie. Elle est supérieure à toutes les autres sphères, mais elle ne s'enorgueillit pas d'être au-dessus des autres. Omna, yoredet mustaket lema tatadir. Mais cependant, bien qu'elle soit au-dessus, élevée au-dessus de toutes les autres, elle regarde en bas fréquemment. Pourquoi elle regarde en bas? Pour inspirer les autres, pour influencer, donner de bonnes influences. Un père qui regarde ses enfants, pourquoi il regarde ses enfants? Il voit s'ils ont besoin de quelque chose, s'il faut qu'il les corrige dans quelque chose, qu'il leur explique quelque chose, qu'il leur donne quelque chose, qu'il les défende. Il regarde en bas, pourquoi? Pour voir de quoi ils ont besoin.
peut-être il dort, il faut le couvrir, n'importe quoi. Alors, Mistakelet le Matatadi, elle regarde souvent en bas. Vezem Mishne Tarmim, pour deux raisons. Aïchad, Shubosh Mistakel Besibato. Et là, Maatsilo Babit Bo Tamid, les Tivo. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est parce qu'elle a un peu honte de regarder en haut. Parce que le haut, par rapport à elle, c'est Akash Baruch Hu, c'est le supérieur. Ou même si tu regardes par rapport à la relativité. Quand elle regarde au-dessus d'elle, elle va voir ceux qui sont supérieurs à eux. Ceux de qui elle reçoit l'influence. Tu vois? Celui qui reçoit de l'autre, il a toujours honte de regarder. Quand par exemple tu reçois toujours de quelqu'un, une personne elle t'influence toujours en bien, elle te donne, sans arrêt elle te donne, tu as honte aussi de la regarder, parce qu'elle t'influence en bien, toujours elle te donne, elle t'alimente. Tant que tu lui rends pas l'appareil, ou que tu lui envoies pas l'ascenseur, etc., tu as une certaine honte. Tu sais que tu dépends d'elle. C'est une honte pas forcément négative, mais il y a aussi un peu d'être diminué par rapport au fait qu'on est dépendant. Tu vois. Mais il y a aussi le fait d'être dépendant, simplement. Par exemple, quelqu'un qui regarde son père, il a honte de regarder son père, mais c'est pas par dépendance qu'il a honte. Simplement parce qu'il sait d'emblée, il ressent ça. Il doit respect, obéissance, il est dépendant, il lui doit énormément, il doit la vie, tu vois ce que je veux dire? Donc il regarde avec une certaine honte. C'est une honte qui est naturelle, qui est bonne. Vehu, mabit, batartoni. Donc la première raison, il regarde en bas, pourquoi? Parce qu'il a honte de regarder en haut. Car Adam tzarich shivosh me listakel. Qu'est-ce qu'il fait rire? J'ai adoré. Respect, obéissance. Ouais. Là, c'est l'hypocrisie, comment dirais-je? Permettez-moi de vous adresser la parole. Ça existe, mais il ne fait pas allusion à ça. Ça existe, ce que tu dis, c'est quand ça se fait par la force. Quand, par exemple, les djihad, soit tu te convertis à l'islam, soit on te tue. Ah oui. Ça, comment dirais-je, on te doit respect et obéissance. Ça veut dire, c'est par la force. Là, il n'y a plus de... Il n'y a pas à regarder. Mais dès qu'il ferme les yeux, tu te sauves. Tu comprends? Ça, c'est autre chose. Ça, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est une dépendance qui est totale, naturelle. Quelqu'un, il sait qu'il vient de sa mère, il vient de son père. Il y doit obéissance par le fait d'une reconnaissance, tu comprends? Et un respect aussi, un véritable amour. C'est différent, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et donc, dans le même sens, il n'y a pas de concurrence. Une personne, elle doit avoir honte de regarder en haut et de s'enorgueillir par rapport en haut. Tu comprends? Il faut toujours savoir avoir sa place. Si c'est vraiment une concurrence, comme on a parlé, par exemple, djihad, quelqu'un il se la joue, il est fort, il est le plus fort, alors il veut avoir obéissance. Bon, là, qu'est-ce que tu veux? Ne pas t'enorgueillir? C'est par la force, c'est un dictateur. Tu comprends? Tu peux t'enorgueillir, au contraire, tu peux te sauver, tu peux... au moment où il y a une révolution, tu es content. Bon, c'est pas pareil, on ne parle pas de ça. Mais là, on parle vraiment d'une soumission qui est naturelle. Tu comprends? Un père qui est bon envers ses enfants, ça, le fils, il est reconnaissant envers le père. C'est pas une soumission qui est par la force. Au contraire. Au contraire, il voudra le défendre, il voudra le respecter, il aura une reconnaissance qui est dans le bon sens. Tu vois? Il parle de là. Et donc là, dans ce sens-là, quand il regarde ses supérieurs, son supérieur en haut, il faut qu'il ait... C'est bon d'avoir honte. Celui qui a pas honte, au contraire, c'est chutzpah, hatzifut. C'est l'effronterie. Tu comprends? C'est quelque chose qui ne correspond pas au naturel. C'est de l'ingratitude. Donc là, il dit non, il faut avoir honte. C'est une bonne chose que d'avoir honte envers la supériorité. La supériorité qui est réelle. Et là, Tadir istakel et tzad-mata. La frit atzmo kol ma shuchal. Mais il regardera en bas. Pourquoi? Autant qu'il le pourra pour s'amoindrir, pour se remettre à sa place, pour savoir où il est. Et ce trait de caractère, en général, il correspond à la tête. Pourquoi la tête? Ça fait allusion à l'orgueil. Car une personne ne s'endorgueillit pas, sauf si elle lève sa tête. Comme le coq. Il a il lève sa course comme ça, il montre bien. Alors ça, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui veut montrer sa crinière ou quoi. Et celui qui est modeste, au contraire, il baisse sa tête vers le bas. Il y a une halakha, le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a pas le droit de faire Arba Amot, c'est 2 mètres, Zakouf, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien comme ça, bien droit, tu sais, comme les soldats, comme quelqu'un qui est fort, comme ça, il est bien droit, bien fort, il écarte les épaules, il montre le thorax. On n'a pas le droit de faire 2 mètres. Mais c'est une halakha. Oui, c'est une halakha. Arba Amot, Zakouf.
Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit de... C'est-à-dire, toujours, il faut se rappeler. Aussi, la raison pour laquelle on n'est pas sur la tête, une des raisons, c'est pour toujours se rappeler qu'on a Dieu sur nous. Oui. Ve'are, en savlan ve'anav kelokenu, bemidat haketer. Et le paradoxe, entre guillemets, c'est que on ne trouvera pas plus patient et plus qui passe, si tu veux, qui passe sur les effronteries, etc. Comme on a vu dans le premier chapitre, le premier trait de caractère du premier chapitre, qu'on apprend la savlanut, la patience d'Akadosh Baruch Hu. Tu te rappelles, tous ceux qui sont effrontés, qui font des transgressions envers Hachem, et pourtant, ils continuent à les faire vivre, ils continuent à les entretenir, ils continuent à les faire penser, vivre, manger, etc. Et toutes les fautes, toutes les transactions qu'ils font, elles ne sont faites nécessairement qu'avec la vivacité qu'ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette patience-là, tu la trouveras pas ailleurs que chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui est capable de faire vivre un monde entier. Et la grande majorité dans le monde, qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Ils n'appliquent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends ? Pourtant, il les fait vivre. Donc c'est pas Stam, comme un dictateur, on lui dit non, il n'y a pas comme toi, tu es le plus, comment dirais-je, miroir, miroir, qui est la plus belle, comme la sorcière du monde. Non, c'est pas comme ça, c'est pas quelque chose par la force. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a une patience telle qu'il alimente des milliards de gens qui sont pour la grande majorité qui enfreignent sa volonté, qui ne le reconnaissent pas, qui ne savent pas le servir. Et pourtant, il les fait vivre. Tu comprends ? Et en plus, il les fait vivre et il leur donne en plus la force de s'effronter et de nous courir après, de nous décréter de mauvais décrets, de nous condamner, etc. Donc tu vois, pour ça, c'est incroyable d'arriver à une patience pareille. Donc on dit, le Rav, il dit, il n'y a pas plus patient et plus modeste qu'Akadosh Baruch Hu, que notre Dieu. Bemidat haketer. Si on veut comprendre ça, il faut revenir au premier chapitre, premier trait de caractère là-bas. Là-bas, le Rama qui l'explique. Shei tachlit harachamim. Pourquoi ? C'est le paroxysme de la miséricorde, de la pitié. Velo yikanes lefanam shuk pegam. Et donc, nous, par rapport à cela, on ne laissera pas une mauvaise pensée rentrer, une mauvaise intention rentrer. Comme Akadosh Baruch Hu, il est capable d'avoir autant de pitié du monde entier, et tu vois bien qu'il ne laisse pas rentrer les mauvaises choses qui le feraient, qui l'empêcheraient de faire alimenter le monde entier. Velo din, et non pas de rigueur. Velo shum mida mona'at, milashgar le hashpia, c'est-à-dire, Hachem Yitbarach, il empêche toutes les mauvaises choses de venir l'empêcher de donner de bonnes influences sur le monde. Car Tzarich Adam, en parallèle, nous aussi on doit s'efforcer d'imiter Hachem Yitbarach. Tzarich Adam, une personne elle doit s'efforcer chez Shum Siba Shebarolam, Lotimnaeu Melehetiv, qu'il n'y ait pas de raison dans le monde qui vienne l'empêcher de faire de bonnes choses. Parce que si tu cherches les mauvaises choses qui vont t'empêcher de faire de bonnes actions, de bons actes, des actes de pitié, etc., tu en trouveras toujours. Ah oui. Toujours tu trouveras quelqu'un qui te propose, viens, on aide cette personne. Viens, donne quelque chose pour cette personne. Viens, on lui apprend même qu'elle n'a pas pour payer. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. À chaque fois, si on cherche vraiment je dirais pas un prétexte, mais à la limite une raison, on trouvera toujours une raison pour dire, bon, mais regarde ce qu'elle a fait, regarde comment elle s'adresse à autrui, regarde, on laisse tomber. Donc, le Rav dit, ne laisse pas sur ce personne. Cherche toujours à empêcher ces mauvaises pensées, parce que tu en trouveras toujours des mauvaises pensées pareilles. En ressemblance avec quelque chose. Les shumavon, c'est-à-dire ne laisse pas les fautes aussi pénétrer devant tes yeux pour t'empêcher de faire le bien. Omaase ben adam bilti agun, ou alors les actes des êtres humains, des hommes, qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas convenables. On ne laissera pas le souvenir de tout ce dont on a assisté, où on a été mis au courant, pour justement au moment où on doit essayer de voir si on peut faire quelque chose de bien pour cette personne, d'aller se dire, bon non, il y a une mauvaise chose qui plane. Non, pas à lui. En réalité, même si c'est pas à lui, ce sera pas à quelqu'un d'autre aussi, parce que n'importe qui pratiquement, toujours il y a des défauts qui planent. Donc, plus l'homme il sera critique, plus il sera enfermé sur lui-même. Non, il faut faire du bien à personne. Tu vois. Et comme parallèlement à Akadosh Baruch Hu, qui lui alimente Mikarne Re'emim, depuis les animaux les plus grands jusqu'à Betsekinim, c'est-à-dire jusqu'au petit pou, n'importe quel être vivant,
Enom Vazé Shumbria, et il n'humilie aucune créature. Il ne dit pas à la créature tous les défauts qu'elle a. Trop petite, trop bête, trop ci, trop ça. Il lui dit pas ça. Il alimente avec beaucoup n'importe quelle créature sans l'humilier et lui montrer tous les défauts qu'il a. Bon, je te donne à manger, mais tu ne le mérites pas autant que ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un à qui tu déciderais de donner un plat, de l'inviter ou quoi. Bon, allez, je t'invite. Mais sache que, quand même, tu ne mérites pas autant. Tu es comme ci, tu es comme ça. Sans la personne, elle refusera. Souvent, Ah, tu parles de la personne. Ouais, elle refusera. Pourquoi? Elle se sentira humiliée. Parce que tu m'invites, mais en même temps, tu en profites pour Pas des animaux. Oui, non, mais Akadosh Baruch Hu, il alimente aussi les animaux. Il y a des animaux qui sont cruels, qui sont bêtes, qui ont toutes sortes de défauts. Bon, il les alimente quand même. Il leur dit pas, je t'alimente, mais t'es quand même comme ci, comme ça. Bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés comme ça, mais pour une certaine raison aussi. Mais il va pas alimenter n'importe quelle créature en lui disant, ah, mais toi tu es comme ça. D'un air péjoratif, tu vois ce que je veux dire? Non, il l'alimentera sans l'humilier ou sans lui rappeler ses infériorités. L'alimentation, elle est pure et simple. Comme si c'était naturel, au point où même souvent, il y a des effrontés qui oublieront qu'ils reçoivent leur alimentation, leur vitalité d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle ils sont effrontés aussi. Parce que personne ne prouve que c'est Akadosh Baruch Hu qui les alimente. Donc ça prouve bien qu'Hachem Yitbarach, il est très modeste. Il alimente, il fait vivre le monde entier sans annoncer que c'est lui qui fait vivre le monde entier. Donc on apprend, nous, d'Akadosh Baruch Hu, que quand on veut faire le bien chez d'autres personnes, Akadosh Baruch Hu, il se cache. Il fait vivre tout le monde sans dévoiler que c'est lui. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'annonce. Sachez que c'est moi, sachez que chaque fois qu'il construit un immeuble, tu vois, c'est au nom d'un telle personne. Non, il ne fait pas ça chez Yitbarach. Il construit un monde. Et c'est à toi de découvrir ce que c'est lui qui l'a créé. Tu comprends? Donc, on doit apprendre à Akadosh Baruch Hu à faire le bien sans faire de publicité. Sans annoncer que c'est nous, et à plus forte raison, sans dire à la personne, sache que c'est moi, et toi, tu pourrais aller te cacher parce que tu peux pas faire grand-chose. Comment? Tu saisis le message. Donc, nous, on doit apprendre à Hashem Yitbarach sur sa grande modestie, son infinie modestie. Chez Ilou Yivazé Aberouim, alors attends, maintenant, il y a un grand principe aussi. Chez Ilou Yivazé Aberouim, que si Dieu, il humiliait les créatures, il peinait Perhidutam, à cause de leur infériorité, l'œil kaemu afilurega. Ne serait-ce que l'humiliation qu'ils subiraient, on appelle ça en hébreu ineimut. On n'arrive pas, on ne peut plus se regarder devant la glace. On a honte, tu comprends. Après qu'on a été remis en place, on nous a dit tous les défauts qu'on a, toutes les infériorités, toutes les dépendances qu'on a, que sans ça on n'aurait pas été créé, sans ça on n'aurait pas pu naître, etc. On doit tout à toutes sortes de choses, à Dieu. À ce moment-là, si vraiment Hachem il nous rappelait toutes les infériorités qu'on a, on ne pourrait même pas exister un instant. La honte qu'on ressentirait, elle nous détruirait. Mais Hachem Yitbarach, il surveille, il alimente, il fait vivre tous et tout. Car tsarir sheyeh adam metiv lakol. Et ainsi, une personne, elle doit influencer en bien sur tout ce qui l'entoure, tout ce qu'elle peut. Veloïd basé shum nivra lefanav. Et qu'aucune créature ne soit humiliée devant elle. D'accord? Donc il faut savoir comment donner à une personne en lui donnant une bonne impression, en donnant l'impression qu'elle est agréable à nos yeux. Ça fait plaisir de te faire du bien, ça me fait plaisir de t'aider. C'est toi qui m'as fait mériter le mérite de faire cette mitzvah. Mais lui donner la sensation. Afilu bria kala sheba kalot, tiemiot hashuva be'anav. Même la plus infime des créatures, qu'elle ait beaucoup d'importance à tes yeux. Veilleten darato alea. Et vraiment qui donne son attention sur cette créature. Regarde comment elle a été créée. Prends par exemple, je sais pas moi, une mouche. Regarde, on ne pourra jamais créer un avion de chasse aussi perfectionné qu'une mouche. Ah oui, ça c'est clair. Je sais pas si tu as vu sur le livre du Rav Zamir Cohen. Il ramène la photo des yeux d'une mouche. Ça ressemble à un tissu agrandi, avec plein de... Tu sais, quand les fils se croisent, tu as plein de triangles ou d'hexagones, de 2 points. Et chaque point, chaque forme, c'est un œil. Il a des dizaines, des centaines d'yeux, partout. Partout. Et donc, il est capable de dévier, il voit. C'est pour ça que chaque fois qu'on essaie d'attraper, tu n'y arrives jamais.
c'est un avion de chasse qui est vraiment incroyable. Tout sur ce pilotage automatique. Comment dirais-je, il n'y a pas besoin de faire le plein. Comme ça, c'est incroyable. Tu vois, et aussi, Chachamim, ils disent que c'est une des allusions pour laquelle la mouche, elle rappelle l'ange de la mort, l'instinct du mal. Parce que l'ange de la mort aussi, on dit sur lui qu'il est plein de Dieu partout. Et la mouche, elle a plein de Dieu partout. Donc, même sur une mouche, regarde ce qu'on peut apprendre. Mais il t'aime d'arato aléa. Il faut se recueillir sur toutes les propriétés que chaque créature est là. Veyetiv, les rois la mitzarech el tovato, et elle fera le bien sur toutes les créatures qui auront besoin de son influence, sa bonne influence. Et ce trait de caractère de miséricorde, il dépendra en général de la sphère keter, la couronne, keter, qui fait allusion à la tête, ce qui est élevé. Il y a le maasé qui correspond à cela, c'est le maasé de Rachel, Rachel Imenu. Rachel, on connaît tous, on sait que quand Yaakov, il l'a rencontré, il savait, il voulait se marier avec qui? Avec Rachel. Et Rachel tout de suite lui a dit, tu sais, mon père, c'est un tricheur. Il est très rusé, il est très malin. Alors Yaakov lui a dit, bon, t'inquiète pas, moi aussi, je sais comment me conduire avec les tricheurs. Et donc, on va se débrouiller. Et donc, ils ont fait ensemble des codes pour que le jour du mariage, on ne puisse pas changer. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait des codes pour que dans l'obscurité, ils puissent savoir qu'il s'agisse bien d'eux. Et ensuite, elle a réalisé que sa sœur Léa, elle aurait honte. Et donc, elle lui a donné les codes, sans le dire à Yaakov. Et donc, ce qu'il savait, ce qui allait se passer, ça s'est passé. Effectivement, Lavan, le père, il a amené Léa à la place de Rachel. Mais Rachel était complice cette fois. Et c'est ça. Elle non plus, elle ne savait pas au début qu'elle serait complice. Mais après, elle a commencé à avoir honte pour sa sœur, elle avait pitié pour sa sœur. Et donc sa sœur, elle s'est mariée à sa place, avec Yaakov. Et voilà le matin, quand il se réveille, il voit Léa, et non pas Rachel. Et donc ça, c'était gênant pour lui. Et il a été voir Lavan, pourquoi tu m'as triché? Et ensuite, il lui a dit non, reste encore 7 ans, elle est plus âgée que l'autre, on ne va pas marier l'aîné par rapport à la plus jeune, etc., etc. Il est resté encore 7 ans. Mais, à un certain moment, Rachel, elle voulait tomber enceinte. Elle a demandé à sa sœur, parce que son fils Réhouven, il a été cueillir des doudaïm. Doudaïm, c'est une plante qui est dangereuse à cueillir, mais celui qui a réussi à la cueillir, il pourrait l'utiliser pour devenir fertile. Ah bon? Et donc quand elle a su que Réhouven... Hein. Comment? C'est pas du jasmin. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bien sûr, je te dirai la prochaine fois. C'est écrit dans la traduction d'Aton. Et donc ces doudaïm, Réhouven, il a réussi à en cueillir. Et donc Rachel, elle dit, s'il te plaît, donne-moi des doudaïm de ton fils Réhouven. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Léa? Elle lui a dit, il ne suffit pas que tu m'aies pris mon mari, parce que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Bon, c'est un peu naturel puisqu'il voulait Rachel dès le début. Mais il savait que c'est Rachel qui voulait. Léa, qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne suffit pas que tu m'aies pris mon mari, tu veux aussi les doudaïm de mon fils? Et tout de suite, les commentateurs, ils se posent la question, ils disent, qui c'est qui a pris le mari de qui? Qui c'est qui a pris le mari de qui? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Léa qui a pris le mari de Rachel. Et tout d'un coup, Rachel, elle dit, il ne suffit pas que tu pries mon mari. Donc, elle a inversé. En plus, tu veux les doudaïm de mon fils, c'est-à-dire tu vas trop loin, tu exagères. Et Léa, on sait qu'elle a, elle a un caractère qui est très bon. Elle a prié à Hachem pour recevoir Yaakov. Et sa prière a été acceptée. Elle a pleuré quand elle a su qu'on l'a destiné à Esav. Et sa prière a été acceptée. Et quand elle a su qu'elle était enceinte d'un 7e fils, elle savait qu'il y avait 12 tribus, 12 garçons. Elle a prié pourquoi? Pour qu'à la place de son fils, il naisse une fille, et pour que Rachel, elle n'est pas une fille, mais un fils à sa place. Elle avait un bon caractère. Comment ça se fait qu'avec un bon caractère comme celui de Léa, elle en soit arrivée à dire une chose qui, à s'y méprendre, on pourrait presque croire, que c'est de l'ingratitude. On comprend le Kushia. Chazal, il nous explique un Moussar Askel, une moralité qui est très importante. Il dit, regarde comment Rachel, elle a cédé à son mari. Elle a cédé son mari à Léa. Elle n'a pas dit à Léa, prends mon mari à ma place et sache que j'ai te donné mon mari. Et ensuite, quand il travaillera 7 ans plus tard, d'ailleurs, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais après, quand elle a pu mériter, Baruch Hashem, de se marier effectivement avec Yaakov,
effectivement, elle est redevenue la femme essentielle, celle initialement que Yaakov voulait épouser. Donc c'était clair que Rachel était à Keret Habayit, elle était la femme essentielle entre guillemets. Mais non, Rachel, elle a donné l'impression à Léa qu'effectivement, elle lui a cédé son mari au point où Léa, elle a ressenti quoi? Qu'elle était vraiment la femme essentielle. C'était elle qui se disait en elle-même, les années sont passées. Non, c'est moi la femme essentielle. Bon, tu me l'as cédé, mais c'est l'histoire ancienne ça. On ne va pas en faire une histoire. Comment ça on ne fait pas une histoire? Parce que Rachel, elle n'en a pas fait une histoire. Elle lui a donné ça d'un ton si naturel, d'une manière si... comme si c'était pas grand-chose, que Léa, elle a fini par le digérer, l'introduire en elle-même, sentimentalement, comme si vraiment c'était un dû pratiquement. Bon, ça s'est passé, mais c'est un dû finalement, puisque, ok, tu aurais pu faire autre chose, mais c'est pas de ma faute. Comment c'est pas de ma faute? C'est toi qui as cédé. Après, elle a donné ce sentiment de ribonoute. Elle a donné l'impression à Léa qu'elle était au-dessus d'elle. Ah oui. C'est-à-dire, c'est la manière de donner, on l'apprend tu comprends? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Quand on donne à quelqu'un, on fait chesed, on fait un don, on influence en bien, on enseigne à quelqu'un gratuitement, on lui apprend des choses, on lui donne des bons tuyaux, tu comprends? On va faire plein de choses, on l'invite, on l'héberge, on le sort d'un guépier. À ce moment-là, on lui dit pas bon. D'un air de dire à droite à gauche entre les phrases, entre les mots, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai. Non, mais on fait bon. Vraiment, je passais par hasard, toutes sortes de manières de s'exprimer ou de se comporter, de manière à rendre tout comme si c'était un hasard, au contraire. Heureusement que je t'ai vu. Ah là, ça m'aurait fait mal si j'ai pu ne pas t'aider. Et se mettre d'une façon inférieure, comme si vraiment c'était presque le contraire. Tu comprends? Quelle chance que j'ai eu de t'avoir comme invité, comme chance. J'étais tout seul, comment dirais-je, heureusement que tu passais me voir. Quel livret Torah tu nous as fait, etc. Il renverse la situation de manière à ce que l'invité devienne presque lui, il devient le chesed. Tu comprends? Justement, ce Shabbat, mon fils, il n'est pas là. J'ai toujours l'habitude d'avoir livret Torah. Heureusement que tu es venu. Sinon, vraiment, déjà qu'il n'est pas à la maison, c'est trop. Tu comprends? On peut toujours, d'une façon créative, trouver la clé qui va faire fondre le cœur de l'autre. Il va se sentir presque nécessaire. Et donc, tu vas lui enlever sa honte. Tu vas lui faire fondre sa honte. Et donc, par cette manière-là, c'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire. D'accord? Toujours s'adresser à celui qui est, entre guillemets, en situation, même si c'est temporaire, une situation d'infériorité, mais d'une manière où on efface cette situation d'infériorité. On la rend... Moi, je me rappelle mon premier patron, quand j'étais travaillé en Israël, j'avais un patron très, très sympathique. À un moment donné, on était restés tard, les deux ensemble. Il me dit, allez, viens, monte avec moi à la cuisine. Et il me sort un melon, il commence à le couper, il commence à me parler comme si on parlait de choses. À la fin, au bout de 5 minutes, il regarde à droite à gauche, il commence à nettoyer la table. Elle dit, viens, on retourne au bureau pour qu'il ne nous renvoie pas du travail. Comme ça, il m'a fait. Il avait toujours une façon de parler pour me mettre au même niveau que lui. Très sympathique, très gentil. Vraiment, j'ai appris lui ce caractère de modestie. Ah ouais. Ouais. Ensuite, Ashnia, le deuxième trait de caractère. On a du temps encore? Non, comme il est long. Ah non, ça va. Non, c'est pas long, ils sont courts ici. Ashnia, Marchavto, Tidme les Marchavet Aketer. Sa pensée, elle essaiera toujours de s'efforcer de ressembler à la pensée de la sphère de Keter. Que Mosheota Chochma Lotifsok Tamid Lachshov Marchavot Tovot, comme cette même Chochma, cette même intelligence ne cessera jamais de penser de bonnes pensées, des pensées qui sont positives toujours. Et le mal, il ne pénétrera pas. C'est quelque chose de voulu, ça. C'est une initiative volontaire. Je m'efforce de ne pas laisser la mauvaise pensée me pénétrer. Mais elle tape à la porte, elle essaie de rentrer. Tu comprends? Et moi, je l'esquive. Je l'évite. Mais Peneshir Hamim Gumuri. Pourquoi? Parce que je veux accéder à un trait de caractère de la pitié parfaite. Hamim Gumurim. Ven Shamdin Veloshum Koshikla. Et là-bas, dans cette miséricorde qui est parfaite, il n'y a pas de rigueur ou de choses qui sont négatives. Car Ha'adam Tamit Yeh Marchavto Pnuyam Mikol Davar Mechoar. Et ainsi, la pensée d'une personne qui veut s'efforcer à ressembler à Akash Baruch Hu, toujours elle sera libérée, nettoyée de chaque chose qui est moche, qui comporte en elle quelque chose d'humiliant, d'inconvenable.
elle s'efforcera de l'arracher, de l'enlever, de la chasser. Comme il s'agit du secret de la Chokhma Gdouma, la Chokhma ancestrale, et il ne manquera pas non plus là-bas le secret de la Torah. C'est-à-dire, pour arriver à accéder à cette pensée qui est essentiellement positive et volontairement nettoyée de pensées négatives, à ce moment-là, comment on fera? On ne pourra pas faire ça en chassant uniquement les mauvaises pensées, mais nécessairement, on sera obligé de toujours orienter nos pensées vers la Torah. Il n'y a que la pensée de la Torah qui va meubler toujours de façon le plus continue possible nos pensées. Rien que de cette manière-là, on arrivera à nettoyer. C'est comme un tuyau d'eau. Ce tuyau d'eau qui est toujours entré avec un jet continu, il fait qu'il y aura toujours une pression vers l'extérieur. Le mal, la saleté, elle ne peut pas rentrer. Tu comprends? Mais si son esprit, il est libre de Torah, il est libéré de Torah, il n'y a pas de Torah dedans, même à certains moments, pendant une demi-heure, il ne pense pas à la Torah. Pendant un quart d'heure, il se dit, on ne va pas penser à la Torah. Il lit le journal pendant un quart d'heure, 20 minutes, et il ne s'efforce pas du tout à penser à la Torah. À ce moment-là, c'est comme s'il ouvrait la porte à de mauvaises pensées qui pourraient avoir la possibilité de pénétrer en lui. Tu comprends? Et aussi, non seulement il pensera à la Torah, mais aussi il pensera à l'immensité, à la grandeur de notre Créateur. Et aussi ces actes qui sont créatifs, qui sont créateurs et positifs. Et donc, il fera la corrélation en lui, qu'il faut faire le bien, moi aussi je dois m'efforcer de faire le bien à mon entourage, etc. En règle générale, qui ne laisse pas rentrer dans ses pensées une pensée étrangère. Des choses, des autosuggestions du mauvais penchant. Tu comprends? Des choses, mais parce que peut-être que qui me dit que, comment dirais-je, que c'est vrai, qui me dit que la Torah elle est vraie, etc. Toutes sortes de mauvais pensées. Toujours, le mauvais penchant, il émet, il a une émission toujours moins fréquente comme ça. Parfois, il fait semblant de s'endormir pour te faire croire qu'il arrête, mais sans arrêt, il fait toujours en sorte qu'il y ait de temps en temps de mauvaises pensées qui pénètrent. Et donc, il a donné deux formules pour empêcher cela. La première, c'est de penser à la Torah le plus souvent possible. Et la deuxième, c'est de penser à Akadosh Baruch Hu, sa grandeur, de développer la modestie par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vezo haïta ma'alat Rabbi Shimon v'chaverav. Et c'était le niveau de Rabbi Shimon bar Yochai, et avec ses amis, ses élèves. Et voit, il y a un massé dans le Zohar, Kshifrid Rabbi Yosef Marchavto Me'at, quand il a montré par une certaine conduite que pendant quelques instants, il ne pensait pas à Akadosh Baruch Hu, il a dévié sa pensée de l'étude qu'il faisait. Kama Ochicho Rabbi Shimon Bazohar Parashat Vayikhel, dans le Zohar Parashat Vayikhel, la page 217, Amoud Bet. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai il a expliqué à quel point ça pouvait causer des dommages, qu'il ne fallait pas détacher sa pensée d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un autre Chacham qui parle aussi de ça, on va s'arrêter là. Il y a un autre Chacham qui parle, il y a plusieurs Chacham. D'abord le Rambam, Maïmonide, il parle de ça. Il dit Maïmonide qu'une personne qui a des pensées qui sont pécheresses, qui peinent dans son esprit, cela ne sera possible que si son esprit il est libre, panoui min Torah. Il est libéré de la Torah, c'est-à-dire il n'est pas imbibé, toujours en train de mâcher quelque chose, comme quelqu'un qui a un chewing-gum dans la bouche. Même s'il n'a pas envie de manger, mais il a un chewing-gum dans la bouche, toujours en train de mâcher quelque chose. Il a une idée, quelque chose qui le travaille, une question qui le travaille, quelque chose qu'il a appris la veille, l'avant-veille. Il veut réviser quelque chose, une Mishnah, une question de halakha, un midrash, une pensée, une moralité, un moussar, quelque chose qu'il y a eu dans ses livres. Quelque chose qui le travaille, où il se le répète en soi, il essaie de le ruminer pour voir si un petit ridouche, quelque chose, une nouvelle compréhension qu'il pourra obtenir de ça. Cette façon de toujours ruminer la Torah, ça s'appelle que l'esprit, il n'est pas panouille, il n'est pas libéré de la Torah. À ce moment-là, c'est le meilleur bouclier, un écran comme un écran magnétique. Les mauvaises pensées ne pourront pas pénétrer. Ça, c'est le Rambam qui explique ça. Il y a un autre Chacham qui parle de ça aussi, c'est un Chacham de chez les Hasidim. Il s'appelle Chacham Batarain, Rav Avraham Dov, je crois. Il est enterré à côté de la tombe du Shulchan Aruch, à Tzfat, une vingtaine de mètres à côté vers le bas. Il y a une petite grotte et il y a son livre Batarain. C'est un Chacham aussi. Il parle dans la Parashat Vayehi, en Arichut, il parle longuement. Il parle de les deux modesties. La modestie envers Akadosh Baruch Hu et la modestie envers les êtres humains. Parce que ce sont deux choses qui peuvent
entre guillemets, qui doivent se compléter. Une personne qui est modeste envers Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire qu'elle est modeste envers les êtres humains. Quand elle rencontre un être humain, bon, toi tu es un être humain, c'est autre chose. Tu comprends? Envers Akadosh Baruch Hu, il s'efface. Mais envers les autres êtres humains, il pourra s'enorgueillir. C'est pas forcément contradictoire. Donc ce Chacham, le Bataille, il parle des deux modesties. Il les appelle les deux modesties, les deux yeux, il les appelle Ene Aeda. Et il les appelle les deux têtes aussi. Bereshit, Bet, Reshit. Bereshit bara Elohim. Et donc, par le mérite de ces deux modesties-là, que Shbohu, il a créé le monde. Il écrit là-bas un chapitre qui est très beau. Très beau, très profond. Et là, il parle du fait que, effectivement, une personne qui est toujours en continu, branchée sur ces deux modesties-là, elle est toujours liée à Shbohu. À ce moment-là, elle est inébranlable, invincible. Au point où c'était le niveau de Yaakov Avinu. Au point où Yaakov Avinu, lui, il était toujours inébranlable et invincible, et inexilable. Il explique là-bas que c'était nécessaire pour Akadosh Baruch Hu de faire enlever du grand film de la Torah, Yaakov Avinu, c'est-à-dire de le mettre sur le côté, avant que le grand exil de Ham Israël commence. Pourquoi? Étant donné que Yaakov Avinu était toujours branché sur ces deux modesties-là, il pensait toujours à Hachem Yitbarach, Hachem ne pouvait pas l'exiler. Il fallait que Yaakov y soit de côté. Et là, il a pu commencer à exiler les 12 tribus et tout Ham Israël. Tu comprends? À ce point-là, il est inexilable. C'est-à-dire vraiment, rien ne peut le toucher. Il explique là-bas, il est invincible. Si vraiment une personne, elle pouvait arriver à ce point-là... Parce qu'il était branché complètement. Complètement, mais en continu. À Votenu, ils étaient tous décrits de cette façon-là. C'est pour ça qu'il s'appelle Merkava, le char céleste. Ils faisaient partie ils étaient eux-mêmes la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ils étaient comme un peu les supports sur terre d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours en train de penser. Même pendant les rêves, même avant de s'endormir, ils arrivaient à faire en sorte que leurs rêves, ils étaient dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Donc le fait d'en arriver à un point aussi élevé, ça faisait qu'ils devenaient aimés chez Akadosh Baruch Hu, inébranlables. Hachem Yitbarach, il ne pouvait pas les atteindre, il ne voulait pas les atteindre. Rien, aucune mauvaise augure ne pouvait les atteindre. Donc de ce fait-là, à partir du moment où on en arrive là, c'est une des petites conséquences, entre guillemets, ce qu'il dit le Thomas de Vora, c'est que les mauvaises pensées ne peuvent pas rentrer. Tu comprends? Bon, évidemment, il est inébranlable, inexilable, il est le char céleste, tout ce que tu veux, il est sur Akadosh Baruch Hu, il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Donc les mauvaises pensées, c'est presque rien pour lui. Tu comprends? Ouais. Donc ça, c'est ça le deuxième chapitre, on a commencé. Baruch Adonai Olam, Amen.